Tout d'abord, je vous salue, je vous remercie dans le nom de Jésus. C'était un privilège pour moi de me tenir là et de partager avec vous un peu ce thème mission et évangélisation. Je crois que lorsque nous regardons attentivement la parole de Dieu, nous devons comprendre un certain nombre de choses. Il y a, depuis 1973, où j'ai été converti en Europe, en France, en particulier à Toulouse, et depuis ce temps-là, je ne fais que venir, disons, plus de 35 ans. Je visite l'Europe de long en large, des pays francophones comme les anglo-saxons et tout. Mais je vois que cette passion qui était au niveau de la mission, lorsque je me convertissais, l'évangélisation, a commencé à un peu baisser d'intensité. Alors je me suis posé un certain nombre de questions et en allant d'église en église, de nation en nation, y a-t-il un changement dans l'ordre de mission du Seigneur? Non. Est-ce que la mission est dépassée? Non. Est-ce que ce que nous appelons aujourd'hui la mission intégrale et holistique, c'est une nouveauté? Non. Il n'y a aucune nouveauté dans la Bible par rapport à tout ce que nous disons. Jésus a accompli toutes ces choses-là à merveille depuis le commencement. Alors, la question qui se pose est de savoir, lorsque nous parlons de mission et évangélisation, c'est vrai, il y a eu le temps des grandes missions où Dieu a permis à des grands hommes de Dieu, de l'Europe, d'Amérique, pour vraiment annoncer l'évangile sous la forme la plus classique, je dirais, par l'évangélisation, donc au niveau des nations. Mais cela n'a pas changé. Simplement, peut-être la méthodologie, d'approche peut changer. Sinon, la mission, c'est toujours la tâche confiée par Dieu à son peuple pour révéler et communiquer son amour simplement. Lorsque nous comprenons mission, c'est tout juste le Dieu des cieux qui veut venir révéler son amour et communiquer cet amour à des hommes qui lui ont donné dos afin qu'il réalise à travers ce qu'il a fait par son Fils Jésus, cet amour qu'il a pour chaque être humain sur la terre. Et quand nous regardons cela, nous voyons que toute mission a des objectifs bien précis. C'est de ramener d'abord l'homme à Dieu. Tant que l'homme n'est pas ramené à Dieu, tout ce qu'on peut faire pour lui nous pose problème. C'est pourquoi, quand on voit dans le monde aujourd'hui les chrétiens et les grands mouvements humanitaires, et nous voyons que les grands mouvements humanitaires font plus de travail social et tout, plus que l'Église. Quand nous regardons attentivement, Médecins sans frontières, des gens qui vont sur les champs de bataille, des gens qui rentrent partout, alors que l'Église n'a plus ce courage d'entrer partout, alors que c'était l'Église qui faisait cela avant. L'Église entrait partout, rien ne pouvait arrêter l'Église. Qu'est-ce qui empêche l'Église aujourd'hui? Avec la parole, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, d'aller là où ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la parole, y vont et ils perdent parfois la vie. La question se pose, est-ce que l'Église a-t-elle changé? Est-ce que l'Évangile a-t-il changé? Est-ce que l'ordre de mission du Seigneur a-t-il changé? Ou notre Dieu a-t-il pris la retraite? Et qui l'a mis en retraite? S'il a pris la retraite, la question se pose. Est-ce que l'Église n'a pas perdu la vision que le Seigneur a donnée? La grande commission où il nous a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de prendre soin des âmes de ceux qui sont perdus. Quand nous regardons qu'est-ce que Dieu voulait faire, Dieu voulait simplement impacter le monde avec son royaume, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est complet, il n'y a rien qu'on peut ajouter aujourd'hui, l'Église ne peut rien ajouter, l'Église n'est que l'instrument du royaume des cieux. Jésus est venu avec ce message, il dit le royaume des cieux est là, le royaume des cieux c'est l'amour agapao, l'amour philéo, mais c'est aussi la paix, la joie, c'est aussi l'amour réciproque entre les gens, c'est aussi nourrir les affamés, comme il l'a dit, donner à manger à ces hommes-là, c'est de prendre soin des corps,
est-ce que le royaume des cieux affaiblit? L'Église n'est qu'un instrument, l'agence donc du royaume des cieux sur la terre, n'est que l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Et toute ambassade a tout ce qu'il lui faut pour fonctionner dans le pays où il va. Tout ambassadeur dans n'importe quel pays a toute la puissance de force de frappe de son pays derrière lui, a tout ce qu'il faut, il est pris en charge, il a tout. Est-ce que l'Église, qui est l'agence du royaume, pourquoi elle ne fonctionne plus? Pourquoi elle n'agit plus? Pourquoi elle n'atteint plus? Pourquoi elle ne transforme plus? L'Église a été faite pour transformer, métamorphoser les sociétés, impacter la société avec les principes et les lois du royaume. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne croit plus beaucoup à l'Église. Le monde ne croit pas. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu au temps de César? Parce que César était l'empire type qui ressemblait au royaume des cieux, sur le plan naturel. Car toute vérité étant parallèle, la vérité spirituelle et la vérité naturelle sont parallèles. Pourquoi Jésus-Christ a fait venir, pourquoi l'Église était née au temps de César? Parce que César avait compris quelque chose. César était un des grands rois dont toute la Bible s'est inspirée. La croix vient du temps de César, donc la mission vient du temps de César. Qu'est-ce que César faisait? César avait pour but, avec son ecclésia, Jésus dit, j'ai mon église. Cela veut dire que le terme église ne vient pas du christianisme, ne vient pas de la religion. Le terme église vient des Grecs appliqués par les Romains. Et César dit, j'ai mon ecclésia, c'est-à-dire mon petit sénat, mon groupe de gens par lequel je vais envoyer dans le monde entier la culture romaine. Je vais amener la culture romaine, la connaissance romaine, les lois romaines partout. C'est pourquoi quand Rome partait, Rome transportait littéralement sa culture, transportait ses connaissances, transportait sa démocratie partout où l'Empire romain s'introduisait. Et Jésus-Christ est venu dans ce temps-là exactement pour que le monde comprenne de quoi il s'agit. Et qu'il comprenne qu'il y a un autre royaume qui vient. Cela avait été déjà défini par Daniel. Daniel qui avait vu cette grande statue avec l'Empire romain dont les pieds représentaient la fragilité, l'argile et le fer, dont la tête était l'Empire de Babylone, les Perses et ensuite l'Empire romain lui-même. On voit ce petit caillou qui se détache, qui frappe la statue à ses pieds, qui écrase la statue et qui roule, qui remplit toute la terre de la gloire. Et Daniel dit c'est un royaume éternel, un royaume invincible, un royaume infaillible qui va remplir toute la terre de la gloire de Dieu. Alors, si nous regardons tout cela aujourd'hui et nous comparons effectivement ce que nous faisons, et c'est pourquoi Jésus a dit que de même que César a eu son église, j'aime mon église, mon ecclésia. Les gens mis à part, les gens qui ont été mis à part pour un but d'aller et d'impacter le monde avec les principes et les lois du royaume, afin que la terre commence à ressembler au ciel, dans notre Père, que ta volonté qui est faite au ciel, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel devait ressembler dans ses principes, dans sa manière d'agir, donc la terre devait ressembler au ciel. Parce que la volonté de Dieu est venue sur la terre afin que les gens apprennent à vivre selon cette volonté-là. Alors, c'est la mission de l'Église. Mais quand nous regardons l'Église aujourd'hui, est-ce que l'Église remplit cette mission-là? La question est là, nous devons la poser. Est-ce que l'Église remplit cette mission? Et quand nous regardons, les principes et les lois du royaume n'ont pas changé, l'homme n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous croyons, nous disons que nous sommes dans les temps modernes. Je me demande, quand on parle de temps moderne, c'est par rapport à qui ou à quoi? Si c'est par rapport à Dieu, il n'y a pas de temps moderne. Dieu est plus moderne que votre temps. Vous n'avez que 2000 ans, Dieu est éternel. Qui est plus moderne? Dieu, le royaume des cieux, est plus moderne que ce que nous disons. Nous n'avons que 2000 ans de civilisation. Et c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Jésus-Christ encore, les 2000 ans. Pas par rapport à la création du monde. Le monde a été créé avant ça. Alors, si nous disons que nous devons toucher le monde,
nous devons utiliser les principes que notre Seigneur nous a amenés, les lois du royaume, parce que l'homme n'a pas changé. Depuis la chute de l'homme, Adam, il s'est caché sous les arbres. Quels sont les arbres modernes aujourd'hui que l'homme Adam, la descendante d'Adam se cache? Quand Dieu est venu pour rencontrer Adam, Adam était caché, il était nu, lui et son épouse. Sous quels arbres, dans quelle forêt Adam et Ève sont cachés? Aujourd'hui, le monde simplement, l'homme n'a pas changé, l'homme n'a fait que simplement se revêtir comme au temps d'Adam. Quand Adam et Ève ont été nus, ils ont fabriqué de leurs propres mains un caleçon, ils ont fabriqué de leurs propres mains des ceintures pour se cacher leur nudité. L'homme est toujours le même, fragile. L'homme est toujours le même, un instrument fragile, mais qui prend des choses pour se cacher, toujours. Que ce soit Adam qui avait une ceinture de feuilles, que ce soit aujourd'hui des costumes avec des cravates, l'homme n'a pas changé. L'homme ne fait que se masquer toujours par rapport à Dieu. Et Dieu veut atteindre l'homme à travers, au-delà. Nous avons fait des forêts de sciences, des forêts de connaissances. Nous avons fait toutes sortes de choses, les forêts derrière lesquelles nous sommes cachés. Mais Dieu toujours passe à travers tout cela. Dieu passe à travers ses connaissances scientifiques et veut nous atteindre. Nous avons fait des vêtements autour de nous, des pensées, nous avons développé toutes sortes de choses. Mais Dieu continue, son amour continue à avancer vers nous. Bien-aimés frères et sœurs, et nous devons le savoir. Et nous sommes remplis de peur, comme Adam. Il était rempli de peur, il était rempli de désespoir. Quand il avait touché, nous sommes remplis de peur à cause de nos inventions personnelles, à cause des bombes atomiques, à cause des centrales atomiques partout. Dès qu'il y a une fissure quelque part, tout le monde tremble. À cause de l'intégrisme qui est partout, nous avons la même peur. Mais Dieu continue à dire, c'est vous que je cherche. Mon amour vers vous a été donné. Allez-vous donner cet amour-là à ceux qui sont autour de vous? Allez-vous donner cet amour-là? Allez-y montrer cet amour-là. Je suis venu habiter en vous par mon esprit. Allez-vous continuer à propager mon message d'amour? Allez-y dire à ce monde-là que je les aime, tous les trois angles, l'esprit, l'âme et le corps? Ou bien continuez-vous dans vos clubs préférés qu'on appelle église, dénomination, continuez-vous à vous complaire dans ces choses-là? Ou allez-vous faire ce que je vous ai dit de faire? Je vous ai dit, allez et faites. Allez et faites. Vous n'allez pas et vous ne faites pas. Quoi? Des nations, des disciples, des ethnies, ethnos, des nations, des disciples. Des disciples. Et enseignez-leur, 3 éléments. Allez et faites. Deuxièmement, quoi? Des disciples. Troisièmement, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Rien n'a changé, rien n'est impossible, rien n'est trop difficile. Aucun envoyé de César à l'époque n'avait peur. Quand César envoyait son peuple quelque part pour conquérir une nation, l'armée romaine revenait toujours avec un succès. Jamais avec faillite, jamais. L'armée romaine ne sortait pas de Rome pour aller quelque part en se disant, nous allons aller et revenir sans. Non, ils savaient que le chemin est difficile, ils savaient qu'il n'y avait pas de route. Ils ont fait des routes, ils savaient qu'il n'y avait pas de pont. Ils fabriquaient les ponts, ils savaient qu'ils ne connaissaient pas les cultures des gens, mais ils allaient avec des stratégies et des tactiques qui leur permettaient d'envahir les nations et de ramener à Rome. Donc, les généraux, mais alors, à plus forte raison, nous avons, nous aujourd'hui, le royaume des cieux. Qu'avons-nous fait de ce royaume des cieux? Quelle est la réalité du royaume des cieux pour vous, individuellement pris ou collectivement pris? Quelle est l'importance du royaume des cieux? Voilà la question que nous devons nous poser. Alors, il parle de nations. Dieu parle de nations. On ne peut pas envahir les nations sans l'atmosphère du surnaturel. Notre royaume était un royaume surnaturel, était un royaume de puissance, était un royaume où la présence du Saint-Esprit se manifeste. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a aucun d'entre nous ici qui puisse se prévaloir d'aller civiliser une nation. Vous allez apporter des connaissances intellectuelles, vous allez apporter peut-être la bonne santé, mais on ne peut pas gagner les gens avec ça. La puissance du Saint-Esprit permet, avec la parole de Dieu, de transformer radicalement le cœur des hommes, de transformer ces hommes-là en fait des citoyens du royaume des cieux. La puissance du Saint-Esprit.
les humanitaires en font mieux que nous. Et nous devons les féliciter. Ils vont là où ils font. Ils sont prêts à aller bâtir. Quand il y a des tremblements de terre, ils sont les premiers sur le terrain. Quand il y a des épidémies, ils sont les premiers sur le terrain. Ce n'est pas l'Église. Les humanitaires sont prêts à payer tout. Leurs avions volent en permanence. Là où il y a partout, ils sont tout le temps sur tous les fronts. Ils ont la capacité, ils ont tout ce qu'il faut. Il est important que nous aussi, nous nous appuyions sur le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas faire comme eux, mais en nous appuyant, nous pouvons faire mieux. En nous appuyant sur le royaume des cieux. Regardons attentivement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps je vais toujours vous dire, puisqu'il dit des nations. Regardons en Europe. Je vais revenir en Europe, puisque vous êtes parti beaucoup en Afrique, vous êtes parti en Asie, vous êtes parti en Amérique latine, vous avez évangélisé. Moi, je vous ramène dans votre propre continent. Dieu vous dit, l'Église européenne doit faire de toutes les nations européennes, de toutes les ethnos européennes, des disciples. Où en êtes-vous aujourd'hui? Faites le point, asseyez-vous. Les Suisses qui sont là, asseyez-vous, regardez la Suisse, un grand pays chrétien. Faites évaluer, faites l'évaluation aujourd'hui et dites-moi où est ce que Jésus dit en Suisse. Je vais vous montrer quelques groupes cibles. Les nations, c'est quoi? Ce sont des groupes. Le premier groupe est représenté, si vous voulez connaître bien la mission, là, Jésus en parle. Le premier groupe est représenté par la parabole de la brebis perdue. Dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, Luc 15, versets 4 à 7, on parle de la brebis perdue. Qu'est-ce que la brebis perdue représente? La brebis perdue, dans ce passage de l'évangile de Luc 15, 4 à 7, il est écrit là qu'un homme, qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Qu'est-ce que la brebis perdue? Qu'est-ce que la brebis perdue par rapport à la mission aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une brebis perdue? Une brebis perdue, c'est une brebis qui s'est égarée loin du troupeau. Et quelle est sa caractéristique principale? Cette brebis perdue ne fait que crier en permanence, ne fait que bêler. Elle est à la recherche quoi? Du troupeau égaré. Elle crie, elle est désespérée, elle crie, elle s'égosille à crier, à force de crier. Elle est à la recherche du troupeau. Elle est à la recherche de la sécurité. Et comme elle est seule, elle ne sait pas, elle crie, elle crie, elle crie, et donc elle bêle. La brebis perdue, ces voix des brebis perdues sont au milieu de vous. La brebis perdue représente les groupes religieux. Ils sont au milieu de vous, avec les minarets et tout. Ils sont avec vous. Ils sont au milieu de vous. Ils sont plus nombreux que vous, les évangéliques. Vous êtes dans un pays avec racines judéo-chrétiennes. Mais les brebis perdues sont au milieu de vous. Elles sont plus nombreuses que vous. Et elles crient en permanence. En tant qu'ancien musulman, je sais qu'est-ce que le muezzin dit. Il est à la recherche du vrai Dieu. Chaque cri du muezzin, chaque jour qu'il crie, il est en train de crier. Où est le vrai Dieu? Et vous, vous dites, il vous embête. Vous dites, vous fermez vos oreilles. Ils sont en train de vous dire, vous dites que vous avez la vérité. Nous voulons le vrai Dieu. Et vous vous couchez, fermez les oreilles. Ils sont en train de prendre, c'est la deuxième religion de toute l'Europe réunie. Prenez les statistiques. Ils ont dit que l'Angleterre sera 100%, eux. Ils ont des projets, des stratégies, des tactiques pour arriver à ça. C'est ça la brebis perdue. Toutes les religions qui crient, l'hindouisme, tout. Et vous partez les copier, et vous dites qu'ils font des techniques, ils font des choses, et vous les copiez, et vous voulez ensuite les gagner. C'est ça la brebis perdue. Elle crie. Toutes ces régions ont crié. Oui, il y a la violence. C'est des brebis blessées. Et vous réveillerez un jour, sans savoir. Ils ont infiltré vos pays. Ils ont infiltré l'économie. Ils ont tout acheté en secret.
Vous vous réveillerez un jour étranger dans votre propre nation, dans votre propre continent. Il vaut mieux qu'on vous prévienne, si vous n'êtes pas au courant. L'autre côté, ils font de la violence. Ici, ils sont intelligents, ils rentrent par la douceur, la puissance d'argent. C'est ça la brebis perdue. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Le Seigneur les appelle les brebis perdues. Qu'avez-vous fait pour gagner ces brebis perdues? Deuxième élément de la parabole, c'est la drachme perdue. Il y a la brebis perdue, il y a la drachme perdue. Et la drachme perdue représente un groupe de gens. Ça représente les athées et les indifférents. Ils sont au milieu de vous en grand nombre. Et ils sont en train d'influencer votre nation dans l'athéisme, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Qu'est-ce que la drachme perdue? Une drachme perdue, c'est une pièce de monnaie qui tombe, qui roule et qui se pose. Elle n'a pas de force par elle-même de se sauver. Les athées autres n'ont pas de force pour se sauver. Elles sont assises dans votre... Mais elles influencent, elles ont un pouvoir. Puisque c'est une pièce de monnaie qui a une valeur. Mais on ne peut pas l'utiliser. Elle est couchée quelque part. Il a dit que la femme a laissé les 90 autres et est allée à la recherche de la drachme perdue. Parce que la drachme perdue, si elle reste là où elle est, elle n'est pas complète, elle n'a pas de puissance. Brebis perdue, crie, les drachmes, les athées autres, les insatisfaits, ceux qui sont indifférents à la religion, ne vont pas dans les lieux religieux, mais influencent vos enfants, influencent vos lois, influencent tout. La mission, elle est là, au milieu de vous. Le champ missionnaire est là, devant vous, devant vos portes, dans vos rues. Troisième groupe des nations qu'on doit atteindre, dit Jésus. C'est le groupe, après le groupe des brebis perdues et des drachmes perdus, c'est le groupe des Zachées. Un troisième groupe. Des gens qui sont riches, des hommes d'affaires, mais des épicuriens. Ils sont riches et tout, mais ils sont épicuriens. C'est la belle vie. Ils sont vides. Et c'est pourquoi le taux de suicide monte. Le taux de suicide monte. La morale n'a plus de sens. C'est eux qui influencent ça, les Zachées. Tout le monde, on les admire. Zachée était admiré par les gens du temple. On dit que c'était un homme riche. Mais Zachée était un homme vide. Vide. Sa vie n'avait aucun sens. Il avait une religion. Il avait l'argent qu'il voulait. Il influençait la société négativement. Les Zachées sont remplis. Ils ont des bains, ils ont des yachts, ils ont partout. Mais regardez comment ils influencent. Ils ont faim et soif de Dieu. Mais personne n'ose aller leur parler de l'amour de Dieu. On les juge, on les condamne, on les rejette. Ce n'est pas la solution. Qu'allez-vous faire de vos Zachées? Tu étais un grand publicain. Oui, il n'est pas trop saint. Il n'est pas saint, mais il influence la société. Il n'est pas saint, mais il n'est pas neutre. Sa manière de vivre, sa manière de parler, influence l'Église, influence tout le monde. Et Jésus a prié ce jour-là, Seigneur, Père, que dois-je faire? Dieu lui a dit, il y a un homme dans cette ville de Jéricho, un homme qui a faim et soif de moi. Un homme qui crie matin, midi, soir. Le taux de suicide et l'immoralité dans nos rues sont des cris que les gens poussent pour dire à l'Église, nous sommes là en train de mourir. Nous sommes là, nous sommes vides. Nous ne savons pas, non pas de repères. Où êtes-vous, chrétiens? Vous vous dites chrétiens. Vous dites que vous avez la vie abondante. Vous dites que vous avez la vie éternelle. Et nous sommes perdus. Où êtes-vous? Le taux de suicide, c'est un des cris de désespoir. Des cris de désespoir. Et vos oreilles sont fermées à ces cris. Quand est-ce que l'Église européenne va se lever? Quand est-ce encore le Wesley
les princes de Zinzendorf vont se lever. Où se trouve l'Église européenne qui a influencé le monde il y a 200, 300, 400 ans, avec une mission puissante? Où se trouve l'Église aujourd'hui? Après les Zachée, heureusement que Jésus est parti à sa rencontre. Jésus dit, allons à sa rencontre. Mais tout le monde dit, Zachée n'est pas un bon type. Jésus. Ses disciples ne croyaient pas aux Zachée. Et les pharisiens ne croyaient pas aux Zachée. Mais le Seigneur encore croit. Dans Matthieu 9, verset 35-36, il est écrit là-bas que Jésus était arrêté un jour avec ses disciples. Il y avait la foule devant Jésus. Jésus était là et les 12 disciples étaient là autour de lui. Jésus regardait attentivement la foule. Et quand il a regardé la foule, la Bible dit que Jésus a été ému de compassion pour la foule. Elle était languissante et abattue comme des brebis sans berger. Il a dit, priez pour que le maître envoie des brebis, des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande. Mais quand il a dit cela, qu'est-ce que les disciples voyaient? Jésus regardait une foule bigarrée. Il y avait des publicains, il y avait des prostituées, il y avait des pharisiens, toutes sortes de gens, ce monde-là. Quand Jésus regardait ce monde, il était ému de compassion. Parce que ces hommes qui étaient là étaient fatigués, languissants et abattus. Quand les disciples regardaient ces foules-là, ils voyaient quoi? Des bandits, des escrocs, des prostituées. Quels sont vos regards quand vous regardez les Suisses dans les rues? Voyez-vous une foule abattue et languissante ou voyez-vous des gens qui sont n'importe quoi? Comment voulez-vous atteindre quelqu'un dont vous n'avez pas compassion? La compassion est différente de la pitié. Comment voulez-vous aller avoir le courage d'aller dire à quelqu'un Christ vous aime quand vous l'avez déjà condamné? Quand vous l'avez condamné. La question est là. Si vous avez condamné la brebis perdue, parce qu'ils crient trop, ils sont violents. Si vous avez condamné la drachme perdue, les athées, les indifférents. Si vous avez condamné le groupe des Zachée, donc les publicains, les épicuriens, des gens qui aiment faire la belle vie, mais qui se suicident, on dit mais c'est bien fait pour lui. As-tu appris que tel milliardaire s'est suicidé? As-tu appris que tel artiste s'est suicidé? As-tu appris que tel star s'est suicidé? Ce sont des cris qu'ils font monter. Ils sont en train d'attirer votre attention. Ils sont en train de vous dire, chrétiens, où êtes-vous? Peuple de Dieu, où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous mourrons. Vous dites que vous avez la vie. Où est votre vie? Où est la vie? Où est la vie? Depuis cette année, combien de personnes as-tu amené à Christ? Toi-même, tu es assis là. Combien de personnes as-tu amené à Christ? Pas à l'église, à Christ, toi-même. Combien de personnes tu es sorti pour aller, Seigneur, le matin prier, Seigneur, je veux être utile aujourd'hui. Conduis-moi vers quelqu'un qui a faim et soif de toi. Tu ne penses même pas à ça. Tous les jours, tu es dans ta voiture, venant à l'église tout seul, tu repars tout seul. Tu es à l'université au milieu de tes camarades, tu n'oses même pas en parler. Après les Zachée, mon ami, qui sont obligés de monter sur des arbres. Vous voyez, Zachée monte. Si vous voyez une autorité qui monte sur des arbres, on n'a pas le temps de développer ça. Ça veut dire quoi? Un publicain qui monte sur un arbre à la recherche de Jésus. Pourquoi? On dit qu'il était petit de taille. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi était-il petit de taille? Pourquoi il lui a fallu monter sur l'arbre afin de voir Jésus? Parce que la foule qui était là empêchait Zachée de voir. La foule des chefs qui étaient religieux, des gens qui étaient là autour de Jésus, était une foule qui était là pour d'autres intérêts et qui empêchait les Zachée d'avoir accès à Jésus. Et autre groupe, c'est le groupe des fils prodigues. Ce sont des peuples non atteints, c'est les chrétiens rétrogradés. Au lieu de les condamner, telle sœur ne vient plus à l'église, elle est tombée. Non. Les chrétiens rétrogradés, l'église a la charge, l'obligation d'aller à leur recherche. L'église n'a pas le temps de dire, oui, il est tombé, sans Dieu, Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un.
Quel est l'amour que vous avez pour vos frères? La Bible dit que nous sommes dans un même corps. Je vous pose la question. Si votre bras gauche a des problèmes, est-ce que votre bras droit va le lâcher? Si vous avez un simple panari, là, panari, est-ce que le corps va dire non, c'est mon gros pouce qui a le panari et nous allons? Non. Les chrétiens, les fils prodigues, les rétrogrades. Les rétrogrades, ils ne viennent plus à l'église. Personne ne parle, personne ne s'en soucie. On ne sait pas pourquoi cette personne ne vient plus à l'église. Non, elle ne vient plus. Oui, je l'ai vue hier au marché, elle ne m'a même pas salué. Et alors? Elle ne t'a pas salué. Elle a des problèmes. Es-tu allé vers cette personne-là avec l'amour? Il a dit que le fils prodigue est parti dans un pays éloigné. Ces rétrogrades ne sont pas dans des pays éloignés. Les pays éloignés, c'est quoi? C'est le pays de la drogue, c'est le pays de l'alcool, le pays du sexe. Ils sont tombés. Ils sont là-bas, vivant avec des porcs. Leur vie des princes. N'oubliez pas que le fils prodigue n'est pas un perdu. C'est le fils d'un homme riche, d'un homme béni, qui a rétrogradé, qui a quitté la communion avec son père, qui a quitté la communion du Saint-Esprit, qui a quitté la communion de l'amour fraternel et qui vit maintenant loin. À cause de ça, la vie divine n'étant plus forte en lui, il est obligé de faire des compromis. L'alcool, la drogue, les sexes, il est obligé de faire des plaisirs. Parce que la communion n'est plus là. Il n'est plus en communion ni avec la parole, ni avec le Saint-Esprit, ni avec l'Église. Que voulez-vous qu'il fasse? Un simple morceau de bois que vous retirez et que vous mettez de côté, il va s'éteindre. Ramenez-le et mettez-le sous la marmite. Le bois reprend facilement. C'est pourquoi dès que le fils prodigue est revenu, il a été accueilli, il a repris vie. Regardez autour de vous, ces chrétiens rétrogrades qui ne viennent plus à l'église. Avez-vous fait un groupe d'évangélisation? Avez-vous mis en place un groupe d'évangélisation pour atteindre les rétrogrades de l'église? Pour visiter les rétrogrades de l'église? Enfin, Jésus dit dans Matthieu 25, les blessés de la vie. Jésus a pris cet exemple-là. Cet homme qui descendait, donc, qui voulait aller donc, à Jéricho. Il a été blessé par des brigands. Les blessés de la vie sont très nombreux autour de nous. Ils ont été blessés par la vie. Des femmes seules, des jeunes filles avec des enfants, il n'y a rien. Les enfants de la rue se promènent. Ils sont dans les pickpockets, ils sont dans tout, les blessés de la vie. Ils savent où aller. Qu'as-tu fait, mon frère? Qu'as-tu fait, ma soeur? Les blessés de la vie. Et enfin, Jésus dit dans Matthieu 25, 34 à 46. Et là, on pensait que Jésus n'était pas holistique ni intégral. Il va vous le montrer le contraire. Il dit dans ce passage-là, il dit, mais il y a deux groupes. Il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Ils ont dit, mais qui? Jésus, tu as été déjà en prison? Il dit, oui. Il dit, c'est qui? Tous les prisonniers me représentent. Les malades me représentent. Les affamés me représentent. Ceux qui sont nus me représentent. Les démunis me représentent. Les veuves me représentent. Les orphelins me représentent. Ah, Seigneur, mais pourtant, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous parlons en langue dans nos églises. Très bien. Mais où sont les affamés? Avez-vous nourri les affamés? Avez-vous habillé les nus de votre ville? Avez-vous regardé les enfants de la rue, ces brigands-là? Êtes-vous allé vers eux? Avez-vous dit à vos jeunes gens, soyez remplis du Saint-Esprit, allez vers eux, leur témoigner? Avez-vous ouvert votre porte
à un orphelinat. Dimanche, quand le culte est fini, chacun prend sa voiture. Personne ne regarde autour s'il y a un frère ou une soeur qui n'a pas un endroit où manger pour l'inviter chez lui. Chacun est parti. Revenez comme vous voulez. L'église primitive, regardez là. L'église missionnaire, regardez là. On invite des gens, des nouveaux, ils viennent dans l'église. À midi, l'église, le culte est fini. Ils ne savent pas où aller. Voilà, ils se promènent. Ils veulent aller là. Non, non, mais je suis pressé, je m'en vais. Et ces gens-là, vous voulez qu'ils retournent à l'église? On vous dit que l'église est remplie d'amour. Personne n'est là pour les accueillir. Une dame un jour, mon frère, ma soeur, une chrétienne très pieuse, elle aimait prier beaucoup. Elle aimait dire, je veux voir Jésus. J'aime voir Jésus. Seigneur, un jour, écoutez-moi. Le téléphone a sonné dans sa maison. Elle a pris le téléphone et la voix lui dit, je suis Jésus. Ah, Seigneur, alléluia. Je voulais te voir. Jésus dit, je viens chez toi demain à 13h. 13h, je viens chez toi. La femme a dit à son mari, à tout le monde, Jésus vient chez nous. J'ai prié dans mon lieu de prière, j'ai reçu une révélation et j'ai pris le téléphone, c'est réel, je ne dormais pas, j'ai pris le téléphone, Jésus a dit qu'il vient demain. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle a nettoyé sa maison, astiqué les chaises, les tables, elle préparait tout. À 9h, un vieillard est venu chez elle, frappé la porte. Elle a ouvert, elle dit, papa, reviens à 13h. Jésus vient chez moi à 13h. Viens à 13h. Ce sera une grande communion avec Jésus. Le vieillard est parti. À 11h, une femme seule avec un enfant au dos vient. Elle frappe à la porte et dit, maman, elle dit, mon enfant a faim. Mon enfant a faim. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Elle dit, maman, il reste toujours 2 heures. Je suis en train de préparer, revenez à 13h. À midi, un petit garçon de rue est arrivé. Même chose, même réponse. 13h moins 5, le téléphone sonne. Elle reprend. Elle dit, allô? Jésus dit, c'est moi. Elle dit, Jésus, je suis prête. Elle dit, non, madame. Je suis venu à 9h, sous la forme d'un vieillard. Vous m'avez refusé. Je suis revenu à 11h pour vous racheter. Une maman avec un bébé, vous m'avez repoussé. Je suis revenu comme un enfant de la rue, vous m'avez repoussé. Je ne viens pas chez vous. Je suis déjà venu 3 fois. Il a dit, accueillez les gens, exercez la loi de l'hospitalité et vous allez même mettre des anges en place. Qu'allez-vous faire? Le royaume des cieux n'a pas changé. Le royaume des cieux ne se colorise pas. Le royaume des cieux, il n'y a pas un royaume des cieux européen, africain ou non. Le royaume des cieux est unique. Il est en dehors du temps et de l'espace. Il est en dehors de la culture. Il est en dehors des nations. Il est en dehors de tout. C'est un royaume universel. C'est le royaume de l'amour agapao, de l'amour pratique. C'est le royaume où on échange avec les gens. C'est le royaume, ce qui est en nos entrailles, on le communique par le Saint-Esprit. La puissance et la présence du Saint-Esprit vient sur les gens. C'est le royaume où les malades sont guéris. C'est le royaume où les paralytiques marchent. C'est le royaume où les aveugles voient. Ça fait 35 ans que je vis cela, mon ami. Ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas en Afrique, c'est partout. Ça, c'est la démonstration que Dieu est réel. Quand Jésus est venu dans ma chambre, le 7 février, le 15 février et le 21 février 1975, c'est ce qu'il m'a dit. À Toulouse, 15 places Arnaud Bernard. C'est ça la réalité du royaume. Et c'est pourquoi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à évangéliser. Et tout doucement, le Seigneur m'a dit, va travailler d'abord parce que je vais t'utiliser au temps convenable. Mais va voir le monde, comment le monde travaille. Parce que le monde a des manières que mon église n'a pas aujourd'hui. Et tout de suite, j'ai été directeur d'entreprise. J'ai commencé à voir les difficultés dans l'entreprise. Directeur commercial, ensuite directeur financier, contrôleur de gestion, ensuite directeur général de la plus grosse société, vice-président de la chambre de commerce du pays,
vice-président du Conseil économique et social du pays, président de la compagnie aérienne. Donc j'ai cumulé toutes les fonctions. J'avais l'argent, j'avais les diplômes, j'avais les titres. C'est en ce moment que Dieu est venu me dire, maintenant que tu as goûté à tout ce que le monde peut offrir, viens, suis-moi, on va aller. Et je suis allé démissionner. Je suis allé dire au chef de l'État, au président, moi je vais démissionner. Et tout le monde m'a traité de fou. Vous êtes l'un de ceux qui a... Vous avez 4 titres dans ce pays-là. Vous êtes connu par tout le monde. Et vous voulez partir pour être pasteur? Il dit oui. Pourquoi? Il dit, j'ai 14 ans, je suis avec l'État, j'ai servi César. Maintenant, je dois saisir Dieu et servir Dieu. Voici, frères et sœurs, d'où je viens. J'ai payé un prix pour être pasteur. Je n'ai pas écrit une lettre à Dieu. Monsieur Dieu, j'ai l'honneur de te demander une place, je suis au chômage. Non. Il est venu me saisir par le col, il dit quitte tout et suis-moi. Je te parle sérieusement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé. Et quand il m'a dit démissionner, j'ai démissionné. J'étais presque à pied avec une vieille voiture. Il dit Seigneur, il me dit n'emprunte jamais. Il m'a dit n'emprunte jamais. Je vais montrer que dans un pays qu'on dit Burkina Faso pauvre, je vais montrer au monde que quand le royaume des cieux est mis en application, les gens doivent voir que ce n'est pas une affaire de nation riche ou pauvre, c'est une nation du royaume des cieux. Et nous avons commencé, frères. Et là, on a commencé dans ma maison. Dieu agissait. Dieu guérissait les gens. Les gens venaient nombreux. Après, nous avons demandé un terrain que le gouvernement nous a accordé. Et Dieu me dit maintenant, ne prêche pas seulement l'évangile aux âmes. Et il y a des malades, il y a des veuves, il y a des orphelins. Le pays, il y a trop de problèmes. Il faut que tu montres aux gens que l'évangile est une réalité non seulement spirituelle, sociale, économique, tous les plans. On a commencé d'abord avec les enfants de la rue. Parce que chaque année, à Noël et au 31 décembre, les gens viennent pour... la police prend les enfants de la rue pour les mettre dans les lieux sûrs, parce que pendant la Noël, les enfants de la rue, ils volent beaucoup. Donc on les a mis, et au lieu de les prendre, nous sommes allés les chercher, nous. Un de nos chrétiens a dit, allez-y chercher les enfants de la rue. On les a amenés dans notre école primaire. Ils ont dormi là-bas. Et le 2 au 3 janvier, quand les fêtes sont passées, nous avons voulu libérer les enfants. Ils ont dit, mais vous nous libérez, où est-ce qu'on va aller? Alors là, on commençait à être interpellé par Dieu. Où est-ce que nous allons aller? Nous n'avons pas de maison, nous dormons sous les ponts, devant les cinémas. Alors le Seigneur a parlé à mon cœur, il dit, c'est pourquoi je t'ai appelé maintenant. Alors nous avons prié, et Dieu nous a dit d'aller voir l'ambassade des Pays-Bas. Nous sommes allés voir, ils avaient un fonds qui permet de prendre en charge ce genre de tâches. L'ambassadeur était tellement content, il a dit, messieurs, vous avez des enfants de la rue, vous voulez les éduquer? Oui, on veut leur apprendre la maçonnerie, la mécanique et tout. Alors, l'ambassade est prête à vous accompagner. On a commencé à les former en maçonnerie et tout, pour écourter le témoignage. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont fait notre télévision, c'est eux qui ont fait notre tour de prière, c'est eux qui font tout. Ces enfants de la rue, nos plus grands techniciens en télévision, il n'a même pas fait les 6 ans d'école. Mais aujourd'hui, quand les ingénieurs viennent d'Europe pour le voir, c'est un monsieur comme ça. Pourquoi? Ils ont été formés avec nous par le Saint-Esprit et simplement rien. Ça, c'est 1. 2, les prisonniers. Le gouvernement nous a donné les 12 prisons de Burkina Faso avec une alliance signée. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à aller en prison de façon simple. Il y a un jeune Suisse qui était venu, le petit-fils de Fister, qui est décédé maintenant, est venu quand nous sommes allés à l'hôpital, à Noël et en prison pour donner à manger aux prisonniers et aux malades. L'enfant a vu de ses propres mains la multiplication des oranges, des savons. Devant lui, il a téléphoné à son papa, Fister ici, je viens d'assister au plus grand miracle, et il a téléphoné. Pourquoi? Et nos jeunes gens ont été encouragés. Donc, nous allons dans les hôpitaux, on a un département hôpitaux et maternité. Un département hôpitaux et maternité. Donc, ce département-là a pour but régulièrement, chaque semaine, d'aller à l'hôpital, dans les maternités de la ville et en dehors, pour soigner les malades, pour donner aussi des médicaments, parce qu'il y a ceux qui ont le sida, pour les aider financièrement à reprendre et tout.
on a un département hôpitaux. Donc, nous partons soigner les prisonniers. Les 12 prisons de Burkina Faso, on a une équipe pour la prison. Des jeunes gens, des fonctionnaires, des médecins, des infirmiers, qui tous les week-ends sont au dehors en train d'aller soigner les prisonniers. À cause de ça, le gouvernement nous a dit, à n'importe quel moment, nous pouvons dans n'importe quelle prison. Nous avons aussi le département des veuves et des orphelins, qu'on appelle le groupe RUT, qu'on a mis en place. Ça, c'est pour les veuves et les orphelins. Et ensuite, un groupe qu'on appelle le groupe Sarah, les femmes âgées de plus de 60 ans, parce qu'en Afrique, elles n'ont plus rien. Donc, on les a placées, on les a rassemblées dans le mouvement des femmes pour les aider pour aller de l'avant. Le département des enfants de la rue, donc là, on continue à les évangéliser. On a un département d'évangélisation individuelle, plus de 200 jeunes qui régulièrement sont dans les rues en train d'évangéliser les enfants de la rue et qui les amènent. Et nous faisons tout pour prendre en charge ces enfants-là. Nous avons le département des élèves et étudiants, département des PDG, les pleines de grâce. Ce sont les jeunes filles qui ont été abandonnées par les gens. On les appelle les pleines de grâce, dont les PDG, qui ont été blessées, soit l'inceste ou des choses terribles qu'elles ont vécues. On les a regroupées. Et on les éduque, on les prend en charge, on paye leurs études et tout. Voilà comment Jésus nous a dit de faire pour aller. Donc, les démunis, les pauvres, donc régulièrement, nous achetons des vivres, et même des vivres pour partager à des pasteurs qui n'ont pas les moyens pour vivre décemment. Voici le résumé de ce que nous faisons par la grâce de Dieu, et c'est ainsi que nous avons continué jusqu'à ce que nous ayons mis en place aujourd'hui, bon, avec la tour de prière, où nous prions régulièrement 24 sur 24 pour les gens, la tour de prière, la première tour francophone. Donc, donc nous prions là-bas pour les gens. Et on prie au téléphone 24 sur 24. Les gens téléphonent de Russie, de partout, d'Amérique. Les gens sont guéris. Ce sont des jeunes, ce n'est pas des pasteurs, des laïcs. Nous ne travaillons qu'à des laïcs. Nous, les pasteurs, nous avons autre chose à faire. Nous travaillons des laïcs. Des jeunes filles, des garçons, on travaille avec eux. Et ensuite, la télévision. Le Rema Media Center, d'abord, qui est un grand centre de médias, dans lequel se trouve notre système Internet et tout. Et ensuite, la télévision qu'on vient d'ouvrir et qui est déjà désormais sur satellite dans 43 nations d'Afrique et qui, bientôt, on va aller plus loin que ça. Donc, c'est pour vous dire que l'évangile intégral, nous y croyons de tout notre cœur. Et aussi l'Institut 3PE, l'Institut pratique de prophétie, de prière, ça c'est différentes écoles bibliques. Il y a l'école biblique classique pour former les pasteurs. Il y a un Institut 3PE, I3PE, Institut pratique de prophétie, de prière et d'évangélisation. Ça c'est pour former les laïcs, pour évangéliser, pour les dons spirituels et tout, pour qu'ils aillent. Voici, bien aimés frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Je crois de tout votre cœur. Si ces 6 groupes-là, vous les regardez bien, les brebis perdues, la drachme, les zachés, le fils prodigue, donc tous ces groupes, si vous les regardez, ils sont au milieu de vos tapis. Vous allez les découvrir rapidement. Et si des gens sont motivés et formés pour cela, vous pouvez envahir les nations pour tout cela. Et à cause de cela, à partir du Burkina Faso, Dieu a dit de faire la mission. Nous avons commencé la mission sous la forme chose, maintenant pour aller de nation en nation. Nous avons ouvert 2 églises en Italie, 3 en France, 3 aux États-Unis, Washington, New Jersey et puis Atlanta. Nous avons ouvert des églises presque en Afrique. On a environ 500 églises. Côte d'Ivoire 15, Guinée-Conakry 17, Bénin, où on vient de faire la première conférence missionnaire au Bénin avec 10 églises, Niger. Donc, nous sommes en train d'aller au Tchad, Cameroun et tout, mais dans les parties non atteintes, pas dans les parties déjà évangélisées, pour aider les gens. Et tout ça, ça vient de l'Afrique. On ne reçoit pas de l'argent. D'ailleurs, personne ne nous finance. Dieu a dit que lui, il n'arrive pas à financer la mission à partir de l'Afrique. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne dépend pas de l'argent d'un individu, dépend des stratégies et de ce que Dieu fait dans une nation. Il nous a dit seulement développer l'intégrité. Et jusqu'à ce jour-là, nous avons été intègres par la grâce de Dieu. Nous refusons toute forme de corruption, toute forme de mal. Non, nous refusons cela. Et c'est pourquoi de nation en nation, je vais
je ne cherche pas autre chose que la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.